Stéphane Beaulac, qui est professeur à la faculté de droit constitutionnel de l'Université de Montréal, et je lui parle. Il est à Édimbourg, en Écosse. Vous vous doutez un petit peu de ce qu'il fait là-bas, puisqu'il est professeur de droit constitutionnel. Et ce qui se passe là-bas, c'est un formidable laboratoire en ce moment. On parle bien sûr du référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Bonjour, Monsieur Beaulac. Bonjour, monsieur. Quel est le climat, et je ne parle pas de la météo, mais quel est le climat en ce moment, à la veille du vote? Ben, écoutez, ça bourdonne, là. On sent évidemment que c'est le dernier droit. Les gens, bon, que ce soit les collègues que je rencontre à la fac de droit de l'Université d'Édimbourg ou l'épicerie, le chauffeur de taxi, les gens au pub, on sent, c'est bien normal, on ne parle que de ça. Les gens, fois, certains vont mentionner qu'ils commencent à avoir un peu leur quota, si vous me prêtez l'expression, là, Ouais, ça fait 1 an et demi environ qu'ils sont en campagne ouais. référendaire. C'est sûr, pas avec la même intensité. Ça s'est intensifié dans les derniers mois, dans les dernières semaines et là, dans les derniers jours, évidemment, vous comprendrez. Alors, voilà, je pense que on a hâte que ça aboutisse, là. Ouais. Mais donc, l'intérêt, il est là. Est-ce qu'on prévoit un taux de participation intéressant ou Oui, relativement élevé à ce vote de demain? oui. Toutefois, je mentionnerai qu'il y a eu, ça date, on m'a dit, d'environ quelques semaines, un peu, bon, des problèmes. Le système ici, c'est qu'on doit s'inscrire Mhm. pour avoir droit de vote jeudi prochain, le 18, demain. Euh, Or, plusieurs électeurs et électrices prenaient pour acquis qu'ils étaient sur la liste électorale parce qu'ils étaient à la même adresse, etc. Or, on les a informés, puis il y a eu une campagne pour justement sensibiliser les gens qui devaient s'inscrire. Ce qui signifie, bon, que peut-être le jour du vote, plusieurs analystes vont voir justement si ça se révèle, il va peut-être avoir des problèmes au bureau de vote parce que des gens auraient oublié de s'inscrire. Cela dit, ce qu'on anticipe, c'est un taux de participation qui va être extrêmement élevé. J'ai justement eu cette discussion à quelques reprises, rappelant qu'au Québec, si je ne m'abuse, le Mhm. taux de participation en 95 était dans l'ordre de justement 93-94 Oui. Donc, il y a, pour les mêmes raisons, évidemment, hein, c'est pas une élection, c'est pas ordinaire, c'est vraiment un projet de pays et c'est bien positif comme ça que ça semble amener un intérêt et une Ouais. participation qui va vraisemblablement être très élevée. Oui. Est-ce que, bon, on en a beaucoup parlé, mais là, vous, sur place, est-ce que vous notez des ressemblances, des parallèles avec les référendums, les deux référendums québécois qui se sont déroulés autrefois? Ben, il y en a, mais je vais être franc avec vous. Au Ouais. niveau du processus, parce que moi, vous le soulignez d'entrée de jeu, je suis ici principalement pour étudier, pour échanger, analyser le processus référendaire. Et à cet égard, or, le fait évidemment que ça porte sur un enjeu qui, ultimement, mène ou non à la pleine indépendance internationale, le processus est fort différent. La première chose à bien souligner, c'est que contrairement à nos deux expériences référendaires, je les appellerai comme ça, au Québec, Mhm. en 1980 et en 1995, c'est qu'ici, Édimbourg, le Parlement de la région s'est entendu avec le Parlement central. Donc, Londres et Édimbourg se sont entendus, Mhm. pas dans le menu de détail, mais quand même sur les paramètres du processus référendaire. Ça, au Québec, l'Assemblée nationale, le parti au pouvoir à Québec, c'est toujours refusé catégoriquement de laisser Ottawa se mettre le nez dans nos affaires, comme on l'a souvent présenté, les politiciens et les politiciennes le présentaient de cette façon-là. Grosse différence. Par ailleurs, au niveau de la question, je soulignerai que ici, hein, au Québec, suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire du renvoi, on a beaucoup parlé de ce critère de la question claire. Or, ici, la question est super claire, succincte, elle tient sur 6 mots. Elle demande essentiellement ceci, should Scotland become an independent country? Oui, 6 mots. c'est assez clair. On ne peut pas l'être Voilà. plus que ça. Et bon, le dernier volet sur lequel bon, je m'attarde beaucoup, et là, il y a, oui, un parallèle plus évident.
parce que j'insiste dans le processus, la façon d'aborder le processus très différent, la façon d'approcher le libellé de la question très différent. Au niveau du seuil, qui est le troisième volet, à mon avis, fort intéressant, on s'est entendu, Westminster et Edinburgh se sont entendus pour un seuil de 50% plus 1. Mmh. Cela, toutefois, faisait partie, évidemment, d'un package deal, si vous me prêtez l'expression, d'un ensemble d'aspects quant au processus référendaire, et plusieurs soulignent que, bon, évidemment, Édimbourg voulait le seuil de 50% plus 1, mais Westminster voulait la question claire qui tient sur 6 mots. Alors, il y a eu un peu un échange pour que, finalement, l'ensemble des aspects quant au processus référendaire puissent faire l'objet d'un accord. Et en bout de ligne, ça signifie toutefois qu'au niveau du précédent que le vote référendaire écossais nous amène, on a là cette situation qui valide la thèse du 50% plus 1. C'est un nouveau précédent, un précédent fort, un précédent récent qui valide cette thèse du 50% plus 1. Un autre parallèle qu'on peut peut-être faire, c'est que, bon, quand on regarde les sondages, les derniers sondages, bon, le oui et le non est partagé à peu près à part égale. Alors, bien malin qui pourrait prédire avec précision le résultat du vote de demain, là. Alors, absolument. Puis il y a eu 3 sondages qui sont sortis hier soir. Ouais. Et un peu curieusement, les 3 font état d'un partage exactement pareil à 48 pour le oui, 52 pour le non. On est donc dans la marge d'erreur, là. Ouais. Oui, hein, je pense que la marge d'erreur à 3-4 %, on doit être à l'intérieur, clairement. Voilà, donc demain, c'est le grand jour là-bas. Alors, vous allez suivre ça avec beaucoup d'intérêt, j'imagine, hein, avec passion même. Et puis, ben, au plaisir de s'en reparler éventuellement. M. Beaulac, merci beaucoup de nous avoir fait ce compte rendu ce matin. Très bien, au plaisir, au revoir. Au revoir et bonne journée. M. Stéphane